est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus libre de vous exprimer aussi sur ce sujet depuis que vous n'êtes plus aussi conseiller régional? Peut-être, oui. Peut-être, oui. Vous Peut-être plus aviez... libre. Peut-être plus libre. Et surtout, j'ai un peu de recul sur la situation. Allez, on parle maintenant d'une BD qui avait fait du bruit lors de sa sortie en 2019. Elle s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite. C'est une enquête sur les causes des marées vertes en Bretagne. Elle est co-signée par Inès Léraud qui arrive sur le plateau et qui va s'installer. Bonjour Inès, un récit qui s'est vendu. Appelez, voilà, qui s'installe, je vous en prie. Inès Léraud qui arrive tout juste des Côtes d'Armor. Et puis donc une BD qui s'est vendue à plus de 100 000 exemplaires et qui n'a pas forcément plu à plusieurs personnalités du monde économique et politique breton mis en cause dans cette enquête. Comme vous, Thierry Burlot, bonjour, qui arrive aussi juste à point sur ce plateau. Donc, pour rappel, à l'époque où Inès Léraud a réalisé son enquête, vous étiez vice-président de la région Bretagne chargée de l'eau et de l'environnement. Alors, aujourd'hui, le film est adapté en BD sous forme de fiction. Le réalisateur Pierre Jolivet est en tournage dans les Côtes d'Armor depuis le 5 septembre. Inès Léraud, vous en êtes donc la co-scénariste du film, tout logiquement, et conseillère sur le tournage. Vous avez expliqué que les élus et certains dirigeants économiques vous ferment les portes depuis le début du tournage. De quoi s'agit-il exactement? Alors oui, on observe à la fois énormément de soutien sur le terrain, de simples habitants qui nous ont ouvert toutes leurs portes, y compris des agriculteurs conventionnels qui nous ouvrent leurs élevages, etc. On a de grandes facilités de tourner à plein d'endroits. Et en fait, ça bloque à un certain niveau de hiérarchie sur certaines communes comme Saint-Michel-en-Grève ou Perros-Guirec. On n'a pas le soutien des mairies, voire on n'a pas d'autorisation pour tourner sur l'espace public, donc c'est un peu compliqué. Vous attendez une aide de la région Bretagne, c'est un comité indépendant qui en décide de cette aide, qui rendra sa décision ce jeudi 15 septembre. Cela représente une subvention de 300 000 €, vous me l'avez dit, qui serait indispensable à la faisabilité du film. Pour quelle raison cette subvention ne serait pas accordée? En fait, la raison officielle, enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à l'heure actuelle, c'est un comité d'artistes indépendants au sein du conseil régional qui a statué par 2 fois à la non-recevabilité du scénario pour l'aide. Donc une première fois pour l'aide à l'écriture, une deuxième fois pour l'aide à la production. Donc par 2 fois, on nous a refusé cette subvention au motif que le scénario n'était pas assez abouti. Et c'est vrai que nous, ça nous a un peu étonnés parce qu'on a eu les retours complètement différents du distributeur qui est Ouécourt, qui est un très bon distributeur, des chaînes, Canal+, France 3, qui soutiennent le film, et puis de tous les retours qu'on a eu sur le scénario. Donc on a sollicité une dérogation et on attend une nouvelle réponse pour le 15 septembre. Autre épée de Damoclès pour la faisabilité du film, l'accès à la déchetterie de Kerval à Ploufragan, près de Saint-Brieuc. Les 37 élus du comité syndical doivent voter à bulletin secret le 21 septembre prochain sur l'accord ou non d'y autoriser le tournage. Le maire de Ploufragan, Rémi Moulin, ne souhaite pas s'exprimer à titre personnel sur ce sujet. Inès Léraud, pourquoi ce décor est essentiel au film? En fait, ce décor, et je pense que Thierry Burlot pourra en parler après moi, ce décor est vraiment essentiel parce qu'il permet de reconstituer une histoire qui a été trop invisibilisée jusque-là, qui est celle de la mort d'un ouvrier du ramassage des algues vertes qui travaillait pour la déchetterie, qui s'appelle Thierry Morfois, qui est mort à 48 ans au volant de son camion de transport d'algues vertes en putréfaction. Et c'est aussi toute l'histoire des morts au travail, et puis en particulier dans les algues vertes, on voit que c'est beaucoup d'accidents du travail il y a eu plusieurs ramasseurs, même sur les plages, qui ont eu des problèmes de vision, qui ont fait des comas au volant de leur camion, etc. Et je pense que c'est un pan de l'histoire. C'est symbolique aussi d'aller tourner là-bas, il y a une notion symbolique d'aller vraiment sur le lieu même, c'est pas une autre déchetterie qui pourrait... Non, c'est pas une autre déchetterie qui fonctionne de cette façon, qui pourrait... On peut pas reconstituer cette histoire ailleurs. Thierry Burlot, dans l'enquête d'Inès Léraud, on vous voit vous braquer lors d'une entrevue en 2009, lorsque le sujet de la disparition du Conseil scientifique de l'environnement en Bretagne est abordé. Après la sortie de la BD, vous l'avez qualifié entre autres de complot agricolo-business, politico je ne sais quoi, c'était sur notre antenne. Et puis, ces derniers jours, vous vous êtes prononcé en faveur du tournage du film Algues vertes. Vous précisez qu'un non-financement sera largement interprété et l'omerta décriée dans la BD sera bien entretenue. Pourquoi cette prise de position publique aujourd'hui, Thierry Burlot? D'abord, c'est pas une prise de position aujourd'hui, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le faire il y a plusieurs semaines. Je précise aussi que j'ai été, lors d'une présentation de la BD
dans une librairie saluer le travail d'Inès à l'époque. Et Inès qui m'a d'ailleurs gentiment dédicacé et j'ai souligné à cette occasion que le travail qui avait été réalisé là était important. C'est l'histoire de la Bretagne, c'est une histoire douloureuse, cette histoire des algues vertes, mais c'est pas parce qu'elle est douloureuse qu'il faut la cacher. Et je pense aujourd'hui que notre responsabilité collective, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu arriver et d'essayer finalement d'éclairer l'ensemble des acteurs publics, de la population, du danger de ces algues. Alors, je vais dire un mot sur la déchetterie. Oui. D'abord, je présidais cette structure, puisque j'étais vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de l'environnement, mais j'étais également président de l'usine de Launay-Lantic, qui est une usine d'ailleurs, c'est pas une déchetterie. On dit déchetterie, mais c'est une usine. Et c'est une usine qui co-composte les algues vertes avec du compost urbain. Donc c'est vrai, comme l'a souligné Inès, c'est un lieu spécifique où il y a eu un fait grave, en l'occurrence le décès de M. Morfoy. Ce que j'ai appris d'ailleurs tout à fait par hasard à l'époque en étant président de l'usine. Puisque je précise que M. Morfoy n'est pas mort sur le site, mais il est mort en sortant de l'usine à quelques... Quatrième aller-retour de ramassage ce jour-là. Donc il m'est apparu à l'époque très important de le signaler et d'éclairer les acteurs sur ce qui s'était passé là. Et les conditions à l'époque dans lesquelles on travaillait les algues vertes pour les traiter n'étaient pas de bonnes conditions. D'ailleurs, depuis cet accident qui s'était déroulé là, il y a eu des mesures très très importantes qui ont été prises, notamment les détecteurs d'H2S, les conditions de vidange, les conditions de traitement des algues dans un délai de 48 heures entre le délai, etc. Preuve que les risques sanitaires étaient avérés. Aujourd'hui, si vous présidiez encore cette usine, vous donneriez l'accord ou vous... Mais je suis même intervenu auprès des dirigeants du syndicat. Pour que le film puisse se J'ai tourner. donné ma position en tant qu'ancien président en disant que si j'étais encore en responsabilité, bien évidemment que j'ouvrirais le site, parce que ça fait partie de l'histoire de la BD et de l'histoire des algues vertes en Bretagne. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus libre de vous exprimer aussi sur ce sujet depuis que vous n'êtes plus aussi conseiller régional ? Peut-être, oui. Peut-être plus libre. Et surtout, j'ai un peu de recul sur la situation. Vous voyez ? Ça veut dire qu'au sein de l'instance régionale, c'est compliqué. C'est une question j'essaye de comprendre ce que Inès a essayé de traduire dans sa bande dessinée. Parce que vous savez, quand on est aux affaires, on est le nez dans le guidon et souvent, on ne prend pas le recul. Moi, ce que j'ai voulu dire à l'époque, notamment sur le comité scientifique, si vous voulez, c'était la première fois. On va pas rentrer malheureusement dans les détails techniques. Enfin, je sais, mais on parle vraiment sur En tout cas, c'était la première fois qu'un comité d'experts scientifiques donnait un avis préalable à une action publique. Et ça, c'était à souligner. Et c'est vrai que ça a sans doute été assez maladroit. Et je prends ma part de responsabilité de créer le CRECEP et de donner l'impression de dessaisir un certain nombre de scientifiques du dossier. Mais en tout cas, je peux vous assurer que ce n'était pas ma volonté, en tout cas la mienne. Alors, aujourd'hui, on va vous soutenir le tournage du film. Est-ce que ce film, il inquiète quand même le monde agricole, économique et touristique breton que vous pouvez côtoyer aussi dans votre travail auprès de l'Agence de l'eau ? Mais c'est normal, parce que de toute façon, la Bretagne ne sortira forte de ce dossier que si on règle le dossier des algues vertes. Vous savez, c'est un fléau pour la Bretagne. C'est un fléau. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, on est rattrapé par le dérèglement climatique aussi. Parce qu'il y a eu des efforts qui ont été réalisés, qui ont été importants. Je prends la baie de Saint-Michel-en-Grève, par exemple, où on a diminué par 2 les teneurs en nitrate dans la rivière. Bon, et malgré ça, on a toujours des algues, et je pense que le dérèglement climatique, et notamment l'augmentation de la température de l'eau des rivières et du littoral, contribue. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous dites... Un argument de la Lyon-Trégor Communauté qui, selon un article du Figaro, disait c'est la stricte adaptation de la bande dessinée sans montrer les progrès réalisés des 10 dernières années. Vous comprenez cet argument, Inès Léraud, de la part des communes qui bloquent un peu sur le sujet ? Oui, je comprends un peu cet argument. Et d'ailleurs, nous, on a proposé à toutes les communes, y compris Saint-Michel-en-Grève qui nous a refusé le tournage,
sur les espaces publics, qu'on mette des cartons à la fin racontant les Ce que vous avez fait progrès. avec les stins, les Et c'est grèves. ce qu'on va faire notamment avec les stins, les grèves. J'aurais juste souligné que quand vous dites que le monde agricole est inquiet, moi j'ai pas totalement la même vision des choses, puisque les agriculteurs qui nous ouvrent aujourd'hui leurs portes, leurs décors d'exploitation conventionnelle, eh bien à chaque fois qu'ils lisent la BD, ils disent en fait c'est hyper important ce que vous dites. Vous avez un lien avec le monde agricole. Et en fait, ce que raconte conventionnel. la bande dessinée, c'est que les agriculteurs ne sont pas responsables des algues vertes. En fait, on les pousse à produire plus. Et qui tire profit de cet excès de production, ce n'est pas les agriculteurs. Et c'est ceux qui tirent profit de cette production intensive qui sont, Ils sont inquiets de la qui stigmatisation. sont les banques, les coopératives, les assurances, etc. Et c'est elles qu'il faudrait mettre autour de la table des algues vertes. C'est une bonne visibilité pour le film aussi. Finalement, c'est polémique, ça refait parler du sujet, de votre enquête. Alors, moi, je trouve ça très très important de saisir toutes les occasions où on peut débattre de ce sujet, parce que je trouve qu'elles sont pas si courantes, où il peut y avoir de la contradiction, des nouveaux interlocuteurs qui surgissent, qui apparaissent, là, comme cette déchetterie de Kerval. Et donc moi, je l'ai saisi. Après, c'est pas forcément la position de l'équipe du film qui, elle, a plutôt envie de rester discrète et mener son tournage sereinement. Est-ce que ces 300 000 euros qui manquent pour le film, c'est rédhibitoire? C'est-à-dire que le film va à un moment Ne pas se faire. Si on n'a pas les 300 000 euros, on peut pas aller au bout du tournage. Donc ce qu'on va faire, c'est une campagne de crowdfunding. De financement De participatif. financement participatif. C'est voilà. une fiction. Qui va jouer le rôle de Thierry Burlot? Vous avez Burlot. demandé ça à la production? Non. Non, moi Il y a Thierry Burlot dans le film, et je voudrais souligner que Thierry Burlot a été lanceur d'alerte sur l'affaire Morphoas, du nom de cet ouvrier mort à l'Antique, et que ce rôle-là apparaîtra dans le film. Bon, merci Vous beaucoup. savez, la Bretagne a besoin de se Allez, un mot de la réconcilier. fin. La Bretagne a besoin de se réconcilier. En tout cas, on le voit que vos rapports sont cordiaux et que le dialogue existe en tous les cas. C'est la première fois qu'on nous donne l'autorisation, la possibilité de débattre. Et bien sûr, c'est trop rapide. Merci, Et on doit Théo. s'arrêter là en tous les cas. Mais vous reviendrez avec plaisir tous les deux pour continuer à parler du film et du sujet Pas de Algues problème. vertes.